Shalom à tous, frères et sœurs, et bienvenue sur notre chaîne YouTube, Shemia Ministry International. Nous sommes très heureux de vous compter parmi les personnes qui visualisent nos vidéos et nous aimerions vous remercier une fois encore de regarder nos vidéos. Nous espérons et nous croyons, car nous savons analyser aussi le contenu de nos vidéos, nous croyons que vous êtes bénis, nous croyons que vous êtes édifiés et qu'il vous est communiqué de bonnes choses. Bien sûr, nous travaillerons de mieux en mieux, Dieu est un Dieu d'excellence, et nous travaillerons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Nous chercherons de plus en plus à nous améliorer selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Alors si nous faisons une chose pour le Seigneur, nous voulons le faire bien. Alors ce que je suis en train de déclarer, c'est que nous travaillons pour améliorer nos vidéos, croyant que cela touchera de plus en plus de personnes. C'est notre souhait, c'est aussi, je le crois, la volonté de Dieu. Et nous croyons que si une chose est alignée à la volonté de Dieu, cette chose s'accomplira, cette chose avancera. Alors ce soir, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui est cher à mes yeux. J'aimerais vous présenter un ami de longue date, quelqu'un avec qui nous cheminons dans le Seigneur depuis plusieurs années. J'aimerais vous présenter mon bien-aimé frère, Benjamin Jean. Bonsoir, Bonsoir Benjamin, comment ça va? ça va super. On est très content de te voir sur la chaîne. Je suis très content. Je pense que les personnes qui te reconnaissent, te reconnaîtront, seront aussi très contents de te voir. Tu es, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue sur cette chaîne. Comme tu le disais à l'introduction, lorsque nous étions en dehors des caméras, tu t'es senti à la maison, n'est-ce pas? Oui, très très content d'être là et comme tu as dit, ça fait longtemps qu'on œuvre ensemble donc je suis de retour à la maison. Amen, amen, amen. Benjamin est de retour. Alors oui, ça fait combien de temps qu'on chemine ensemble? Qu'on prie, Euh, 5 ans, à peu près 5 ans. à peu près À 5 peu ans. près. Et Dieu a fait de grandes choses. Oui, c'est de très grandes choses. On a eu de grandes choses ensemble. Ouais, papa est merveilleux. Ah, super, super. Ben, écoute, tu connais un peu la politique. Nous sommes sur une émission tournée sur le témoignage, Oui, puisque c'est ta première sur la page chez mes Ministries, et non pas la dernière, je oui. pense. C'est la première ici sur cette chaîne. Et il est normal, avant que les gens te voient de façon régulière sur cette Mhm, chaîne, à partager la parole et communiquer la grâce immense que Dieu a mis dans ta vie. oui. Avant de communiquer cela, les gens ont besoin de savoir, mais qui est celui-ci? Qui est ce jeune garçon? Qui est-il avec ce beau sourire? Qui est-il? Qui est-il? Alors, je te laisse quelques minutes. Monsieur Jean, présentez-vous. Alors, moi c'est Benjamin Juan, j'ai 24 ans, 25 bientôt. Euh, je suis fiancé avec ma future épouse, que j'aurai peut-être l'occasion de présenter aussi. Ah, je l'espère, je l'espère. C'est quelqu'un de très timide, mais vous inquiétez pas, on travaille aussi à cela, à la sortir de sa timidité. Ouais, bonnes entendu. Voilà, j'habite à Saint-Pierre et puis. Ok, ok, ok. Bon, je ne vais pas rentrer comme la douane, bien que tu sais que je travaille dans le commerce international. Oui, On scrute chaque détail. Et je ne vais détail. pas te demander ta date de naissance exacte, Hmm. etc. Mais présentez-vous, c'est vaste. Présentez-vous, c'est... Bon, on va aller plus loin. On va poser la question, qui êtes-vous? Qui êtes-vous et que faites-vous? D'où viens-tu? Allez, on va commencer par là. D'où viens-tu? Parle-nous de... As-tu grandi dans une famille chrétienne? Comment ça se passe? D'où viens-tu? Parle-nous de ton avant-conversion. Parle-nous de ta conversion. D'où viens-tu? Alors, avant conversion, ben, j'avais une vie très remplie de souffrance, remplie de colère, remplie de haine. Mais je croyais en Dieu, mais j'avais pas la révélation de Jésus. Et un moment où je traversais vraiment un temps de dépression, un temps de grande souffrance, où je Mhm. pleurais tous les soirs. À un moment, papa est venu à moi. Papa, Dieu est venu à moi. Et j'ai reçu cette révélation que... Alors, est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Je pense qu'on a eu un petit souci. Alors, comme je l'ai dit, nous travaillons à améliorer les qualités Oui, sonores. Ce soir, c'est un peu particulier. Je pense que vous avez peut-être que vous entendrez certains bruits plus que d'habitude. Mais en tout cas, nous voulons que l'essentiel soit communiqué, que l'Esprit de Dieu, au travers oui. de nous, puisse vous bénir. Alors, est-ce que tu peux reprendre du coup? Parle-nous de ton témoignage. Tu n'as pas forcément besoin de mentionner des noms, je sais, Ok. par rapport à ton témoignage, ni voilà, mais
parler de façon Général. générale. Ok. Mais tu peux nous expliquer. On t'écoute. On Ok. t'écoute. Du coup, je disais que j'avais avant de connaître le Seigneur, j'avais une vie très remplie d'addiction, remplie de souffrance, remplie de haine, d'incompréhension. Et à un moment, les mauvais souvenirs du passé, les souffrances, les choses que j'avais vécues revenaient beaucoup. C'était en 2018. Et je croyais en Dieu, mais j'avais pas la révélation de qui est Jésus, du fait de lui donner notre vie. Et un jour, j'ai dit à papa, à Dieu, révèle-moi qui est Jésus, parce que j'entends qu'il faut que, je vois sur YouTube tout ça, qu'il faut se confier en Jésus. Et une fois, enfin voilà, j'ai prié comme je pouvais, je partais encore à la messe, des trucs comme ça. Et j'étais dans ma chambre, je priais comme je pouvais. Et c'était un dimanche, et je crois vers midi, à force de prier, j'ai reçu cette révélation-là, que Jésus est un roi. Il s'est fait homme et il a lavé les pieds de ses serviteurs. Et j'ai été touché vraiment plus profond de moi-même pour la première fois. Je me suis dit qu'une telle humilité n'est pas humaine, qu'elle peut venir seulement que d'un Dieu. Et j'ai compris que Jésus-Christ est Seigneur. Et suite à ça, je lui ai donné ma vie. Et à la place de toute cette dépression, toute cette souffrance que je ressentais, cet amour que je recherchais, tout ça, à la place de toute cette tristesse, en quelques jours, j'ai ressenti une abondance d'amour. Suite à ça, je me suis débarrassé de tous les piercings, chaînes, quoique Dieu ne nous juge pas notre apparence, mais c'était ma conviction à moi. De te dépouiller. Voilà. Et du coup, je me suis même débarrassé de la casquette que j'avais raquettée à quelqu'un. Donc tu étais racketteur. Non, pas vraiment Très bien. raquetteur, mais J'espère que les services de police nous suivent afin qu'ils puissent retrouver cet individu et je te laisse. du coup, ouais, je me suis débarrassé de tout ça. Et après, suite à ça, ben, Dieu a commencé un travail je dirais de sanctification. Où il m'a guéri de la colère, en fait, de la forte colère que j'avais, Mais d'où venait cette colère, Benjamin? des souffrances, des incompréhensions. Euh, tout ça me poussait à écouter des chansons violentes, des chansons qui me poussaient à boire, à être méchant. Donc tu veux dire que très tôt, tu as connu tout ce qui dit alcool, boîte aussi peut-être? Boîte, non. Non? Chose Vie de bizarre, désordre. ouais, chose bizarre, c'est que même s'il y avait tout ça, bien que ma maman ne voulait pas que j'aille en boîte, et j'écoutais. Et, mais je buvais et tout, je buvais et je fumais aussi, plus pour attirer l'attention, parce que je recherchais, je voulais l'amour, vraiment l'amour de ma famille et tout. Et du coup, je buvais et tout pour faire comprendre que je suis là. Et aussi, ben, les mauvaises influences aussi. Les mauvaises influences ont fait que je continue à boire et tout. Mauvaise fréquentation. Et, et du coup, voilà, ben, Jésus m'a fait arrêter tout ça, toutes les addictions. Et m'a délivré aussi de cette colère-là que j'avais, dû à tout ça, dû au manque de respect des gens aussi. Et un des trucs aussi qui m'a touché avec Jésus, c'est qu'il m'a pardonné. J'avais fait des bêtises aussi dans le passé et Jésus m'a pardonné tout ça. C'était très... Ça m'a beaucoup touché en fait. Ça m'a beaucoup touché dans le sens où ouais, il m'a pardonné. Le Dieu de toute la terre m'a pardonné. Ouais, c'était quelque chose de très très spécial. Amen, amen, amen. Donc, c'est super. Tu sais, sur tout ce que tu dis, il y aurait beaucoup de versets bibliques que nous pourrions ressortir. Mais je pense que la parole de Dieu n'est pas simplement les versets, mais c'est aussi la pensée de la parole. Et c'est vrai que dans ton témoignage, il y a beaucoup de pensées relatives à la parole. Tu disais par exemple qu'à cause des mauvaises compagnies, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ouais. Il dit fréquente les sages, tu deviendras sage. Donc si tu fréquentes les alcooliques, tu deviendras Ouais. alcoolique, c'était un peu ton cas. Donc il y a plusieurs points qui attestent aussi que la parole de Dieu est vraie, de ce que tu as vécu.
Et non, c'est vraiment quelque chose de super. Alors là, nous en sommes, Jésus t'a pardonné, cela t'a touché. Oui. Ok, nous sommes dans le film de l'histoire. On continue, on continue. Donc, on était sur ta conversion. Oui. Nous sommes arrivés à ta conversion. Donc, c'était en 2018, c'est ça? 2018. 2018. Jésus t'a pardonné, etc., etc. Parle-nous un peu de ton parcours concernant ta conversion. Là, cette fois-ci, si cela est positif, bien sûr, je te permets de mentionner des noms d'églises peut-être, Ok. des noms de personnes qui t'ont été chères, qui t'ont aidé. Ok. À ce niveau-là, c'est quelque chose de positif, Oui. tu peux témoigner. Et alors, on en est à ta conversion. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il? On aimerait voir le fil de l'histoire jusqu'au ce Benjamin du 10. Aujourd'hui, c'est le combien? Du 10 janvier Ouais. 2024. Ouais. Ramène-nous ici. Alors, du coup, suite à ça, il y a eu des persécutions et tout. Et à un moment donné, j'ai dû partir aussi de où je vivais. Quitter le milieu familial. Oui, quitter vraiment le milieu familial pour vraiment vivre ma foi, je dirais. Et du coup, j'insiste pas trop sur persécution, tout ça. Mais Forte persécution. Je t'ai oui, connu à cette époque et je me souviens que c'était de vraies persécutions, oui, de début de foi chrétienne lorsqu'on sort d'autres ouais, milieux. ouais. Et Violence, oui, voilà, violence et tout, ouais. Verbal, physique. physique aussi, des coups. Mais papa est fidèle. Amen. La Bible dit ce qui ne nous tue pas. Non, ça c'est le monde qui dit. Ouais. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Mais la Bible dira autre chose. Il dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors aujourd'hui, vous voyez, Benjamin a toujours le sourire. La persécution n'a pas su enlever son sourire. Et j'aimerais dire quelque chose aussi, témoigner de quelque chose pour les personnes qui nous suivent. Que la véritable victoire, c'est de traverser les circonstances avec joie, avec paix. Lorsque nous traversons les persécutions, mais qu'on ne peut pas nous enlever notre joie, le diable a perdu. Nous affirmons sa défaite. Nous affirmons notre victoire. En toutes circonstances. L'apôtre Paul a dit cela. Il dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. J'ai connu la disette, la famine. J'ai servi Dieu dans l'abondance. J'ai servi Dieu dans la détresse. Mais j'ai toujours la joie. Oui, Je te laisse je continuer. peux rebondir Bien vite fait sûr, là-dessus. bien sûr. C'est vraiment puissant parce que quand tu dis ça, je vois vraiment que le fait de garder la joie dans les épreuves montre aussi au diable qu'il n'a aucune emprise sur nous. Son but était de nous attrister, mais on a la joie. Amen. Le but de la tempête était de faire peur aux apôtres, peut-être même essayer de faire peur à Jésus, mais Jésus a imposé sa paix à la tempête. Amen. Voilà. Et c'est aussi écrit la joie du Seigneur est ma force. Donc Amen. nous affirmons notre force, nous affirmons le règne de Christ. Amen. Disons que toutes papa est circonstances. vivant, Dieu est vivant. Amen. L'apôtre Paul dira aussi, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Amen. Réjouissez-vous. Continuons. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Là-bas il y a la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Allez, allons-y, Benjamin. Donc on en est aux persécutions. On en est à la suite. Oui. Suite à ça, j'ai été hébergé chez un couple chrétien, Jean-Christophe et Céline. Tu fréquentais quelle église à ta conversion? L'église La Voie du Salut. Ok. Donc c'est là-bas que tu as entendu la parole? Comment ça s'est passé? Non, j'ai été touché chez moi. Et puis au travers des circonstances, j'ai été conduit là-bas. Amen. Et J'aime ce que tu dis. Dieu peut vous visiter chez vous. Chez vous. En suivant cette vidéo, Dieu peut vous visiter chez vous. Amen. Et Dieu vous conduira aussi au bon endroit. Qu'il vous conduise avec nous. Amen. Amen. Vous serez les bienvenus. Amen. Et oui, du coup, voilà, j'ai été hébergé chez eux. Et non, de base, avant, j'ai commencé à fréquenter l'église La Voie du Salut grâce à une sœur qui s'appelle Charlène. Oui. Elle venait me récupérer chez moi
Oui. en voiture et elle m'a emmené au culte à la chaloupe Mhm. et elle me redéposait. Donc Grand cœur. voilà, je Grand suis cœur. reconnaissant aussi pour ça parce que c'était quelque chose de grand, vraiment. Pour toi, c'était un grand effort, tu veux Oui, dire. c'était un grand effort dans le sens où j'étais chez moi tout seul en fait et elle n'était pas obligée. euh, mais elle faisait ça et je pense que papa. Il y a un verset qui dit, si donc quelqu'un donne un seul verre d'eau à l'un de ses petits parce qu'il m'appartient, Jésus disait cela, il ne perdra pas sa récompense. Donc je pense que Charlène et toute autre personne qui m'ont aidé dans mon parcours ne perdront pas leur récompense. Amen. Elle était aussi tout juste à sa conversion aussi, non, à cette époque, si je ne me trompe pas, non? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais qu'elle a fait ça pour moi, qu'elle m'a accompagné, Ok, même pour le baptême. ok. Et ben, c'est le Alors, jour juste un de... petit commentaire, juste Ouais. avant le baptême, revenir sur Charlène. Charlène est aujourd'hui dans le ministère, je crois, responsable de CRC à Pondive. Ok. Et nous la saluons. Et comme tu as fait, tu as très bien fait, c'est de l'honorer. Et nous sommes, tu es reconnaissant pour Oui. cela. Et ici, nous aimons respecter Mm. les personnes qui servent le Seigneur. Nous aimons honorer les personnes qui donnent leur vie, qui font du bien. Nous aimons les honorer. Alors c'est un très bon et nous saluons si elle a l'occasion de suivre cette vidéo. Je t'écoute, donc ton baptême, excuse-moi. Oui, du coup, voilà, elle m'a emmené et tout. Et le jour de mon baptême, c'est là où je t'ai rencontré. Je peux raconter, vite fait? Oui, tu peux. Ben, en fait, j'ai été attaqué dans mes pensées le jour de mon baptême. Mon début de conversion, c'était beaucoup de... L'ennemi m'attaquait beaucoup dans les pensées. J'étais beaucoup aussi triste par rapport à plein de choses, par rapport à ma famille, tout ça. Et ce jour-là, j'étais attaqué dans mes pensées et Kevin est venu, j'étais assis sur un banc dehors. C'était quelques minutes avant de me faire baptiser. Tu es venu et tu m'as dit des, des paroles d'encouragement. Je crois une parole concernant mon appel aussi. Et ouais, tu m'as encouragé. Je peux dire l'une de ces paroles Écoute, marquantes? vas-y. Ouais. C'était très, très marquant, même jusqu'ici, Je te couperai. même jusqu'à maintenant, je me rappelle cette parole et ça m'encourage. Tu m'as dit, Dieu veut faire entendre sa voix au travers de toi. Amen. Et ça, c'est une parole qui m'a... Je pense que j'avais jamais entendu quelqu'un me parler comme ça, me donner ce genre de parole, mais ça m'avait bouleversé. Et puis, tu m'avais invité aussi suite à ça aux réunions jeunes. Et c'est là ben, qu'on a cheminé ensemble, Amen. tout ça. Alors, ce genre de paroles, ce sont des paroles qu'on dit prophétiques. Oui, Et je crois que tu fais bien de mentionner cela à cette époque et à cette période-là où nous en sommes, parce que Dieu est en train de faire entendre sa voix au travers de toi, au ouais. travers de ce canal. Et je crois qu'il n'en a pas fini. Il y a plein d'autres talents. Je ne vais pas tout dire à la caméra, tous les autres talents que Dieu t'a donnés par lesquels tu pourras faire entendre ta voix. Mais cependant, je crois que nous sommes ici aussi déjà dans l'accomplissement de ce que Dieu est en train de faire. Gloire à Dieu. Amen. Papa est fidèle. Amen. Alors donc, on en est aux réunions. Generation Impact. Oui. C'était des réunions jeunes où j'ai beaucoup appris, notamment la sagesse aussi, comment traiter les autres aussi, comment bien traiter mes frères. C'est parce que je parlais beaucoup avant. Je parlais beaucoup et tu donnais souvent ce conseil d'écouter ce que chaque personne a dit, ce que chaque personne a à dire, parce que dans chaque personne se trouve une perle. Et j'ai vu ça aussi, tu dis souvent ça. Souvent les personnes qui ne parlent pas, elles ont de très belles choses à dire et ils vivent aussi des choses extraordinaires avec le Seigneur. Il y a des fois où Dieu est bon. je parlais beaucoup et tout, et j'écoute quelqu'un qui parle presque jamais, qui a l'air même timide, et cette personne a des conseils, il vit des choses avec Dieu, avec Papa, tellement extraordinaire en fait, tellement édifiant. Et non pas qu'il ne faut pas parler, mais je pense qu'il est important aussi d'écouter. L'amour, écoute et tout. Et donc voilà, j'ai beaucoup appris au travers de ces réunions. Amen, amen, amen. Par la suite, est-ce que tu veux parler encore de la suite? Peut-être survoler. Là, on était à l'église La Boîte du Salut, du coup, à Saint-Pierre, Oui, avec Saint-Pierre. le pasteur Julien Minacci à cette Oui. époque, qui s'est occupé de ton baptême, avec le pasteur aussi Epifana, qui s'est occupé de ton baptême ce jour-là, je me souviens. Donc, c'était notre église locale que nous saluons
et nous honorons les hommes de Dieu qui étaient véritablement présents dans notre vie. Je garde un très bon témoignage, un grand respect, un profond respect pour le pasteur Julien Menacci, qui nous a fait beaucoup de bien et qui tant de fois, j'ai entendu la voix de Dieu au travers de lui, au travers de ses enseignements. Donc vraiment, nous voulons honorer. Avançons un petit peu plus vite peut-être. Survolons un peu le reste concernant ton témoignage pour nous ramener aussi aujourd'hui. Alors je vérifie la date, non pas le 10 janvier, mais nous sommes le 9 janvier 2024. Du coup, voilà, ouais, il y a eu mon baptême et suite à ça aussi, j'ai été hébergé. Suite à mon baptême, j'ai été hébergé chez Céline et Jean-Christophe. Après cela, j'ai dû être hébergé aussi chez Georges? Oui, Georges. Et après, il devait déménager aussi, donc j'ai dû chercher aussi quelque part où aller. Et quelques jours avant qu'on m'annonce qu'il doit déménager et tout, j'ai eu une connexion, c'est-à-dire j'avais contacté un couple chrétien qui œuvrait déjà sur Facebook, Claude-Éric et Vanessa Cuvelier. Ils faisaient des émissions, 30 minutes dans la présence de Dieu, chaque soir et tout. Et ça m'avait beaucoup parlé. J'ai pris contact avec eux, ils ont accepté de me rencontrer, tout ça. Non pas dans le but de m'héberger là, je les ai contactés vraiment parce que j'aimais ce qu'ils faisaient et tout. Et suite à ça, j'ai raconté aussi ma situation quand j'ai dû chercher quelque part où aller. Et ils m'ont proposé de m'héberger. Et donc, suite à ça, j'ai aussi intégré l'église Gospel Miracle à l'époque. Et voilà, j'ai dû persévérer. Le Seigneur a fait grâce. Tu as rencontré de très belles personnes? Oui, notamment un groupe de jeunes, Miguel, Mathieu et tout. Notamment aussi, par la suite, j'ai rencontré aussi Samuel, Josué, tout ça, un autre groupe chrétien. Donc, plein de personnes que j'ai pu rencontrer. L'église où j'étais, à un moment, s'est arrêtée. Donc, j'étais sans église, tout seul comme ça. Et puis, on a repris contact. On a commencé tous les deux à faire des temps de prière pour les jeunes. Prenez un temps de la semaine et on priait, on intercédait pour les jeunes. De plus en plus, on évolue. Hein. C'était top vraiment, notre façon de faire les réunions. Et puis du coup, il y a eu, je parle, il y a eu une Ministries réunion où là, on a œuvré ensemble encore. Et du coup, voilà, on a persévéré. Et il y a eu un moment où je me suis un peu aussi éloigné à cause des blessures et tout. J'étais resté un peu dans mon coin. Et j'ai rencontré aussi ma fiancée, ma future épouse. Je ne sais pas si son nom est permis d'être mentionné sur la scène. Elle s'appelle Eva. Elle s'appelle Eva Rivière. Et d'ailleurs, vraiment, c'est quelque chose de très, très, très positif dans cette année-là. Une grande bénédiction pour moi, un appui, une aide. Moi qui avais l'habitude de toujours tout porter tout seul, difficulté aussi de demander de l'aide. Avec elle m'apprend vraiment à me décharger. Voilà. Très bien, très bien. Deux valent mieux qu'un. Oui. C'est ce que dit la Bible. Et lorsque l'un a froid, l'autre peut le réchauffer. Voilà. Donc, non, c'est clair. Quand on est deux aussi, Et puis, on peut c'est résister. aussi, je le crois, suite à ton parcours, pour avoir connu un peu, c'est aussi l'accomplissement de pas mal de choses. Oui. De la volonté de Dieu. Oui. Des promesses, des rêves. Non pas qu'il faut se marier par rêve ou quoi que ce soit, papa nous laisse le choix. Mais c'est vraiment l'accomplissement des rêves que papa m'a donné, des paroles. Et aussi, on a appris à se connaître avec Eva et on a tout mis entre les mains de papa. On a exposé cela. Et papa nous a montré que c'est sa volonté et c'est aussi notre choix car on s'aime.
on se plaît, on s'aime, on a à peu près la même vision, si je peux dire la même vision des choses. Je pense que peu à peu on sait où on va. Donc, Très bien, très bien. Donc nous y voici le 9 janvier 2024. oui. Alors, nous savons d'où tu viens, nous savons où est-ce que tu en es. Oui. La question qui reste et qui est évidente, c'est où vas-tu? Où vas-tu? Actuellement aussi, c'est quel service vous faites? Peut-être avant, où vas-tu? Quel service actuellement? Quel service faites-vous dans l'œuvre de Dieu? Actuellement, peut-être, tu as parlé rapidement de ton âge, mais peut-être les ambitions, les gens ne connaissent pas. Qu'y a-t-il actuellement? Actuellement, déjà concernant le service, moi elle va en œuvre avec Habitants de Sion, justement le couple qui m'avait hébergé, Claude-Éric et Vanessa. On œuvre avec eux dans la louange, je chante. Ok. C'est un groupe de louanges chrétiens. De louanges, mais c'est vraiment varié. Ok. Ouais, vraiment varié. Et principalement, je dirais la louange. Ok. Très bien. Ok. Donc actuellement, donc tu sers, toi et Eva, du coup, vous faites partie du groupe Habitants de Sion, c'est De ça? Sion, oui. Habitants de Sion. Ok, très bien. Et du coup aussi avec Chemiel Ministries. Ok. Et Amen, amen. Ok. Donc, ce qu'on a bien compris aussi, c'était que tu étais fiancé. ouais. Ce que nous avons bien compris, bon, tu n'as pas tellement parlé de la situation professionnelle. Et la raison pour laquelle je trouve que c'est bien aussi que nous puissions faire un état des lieux à l'heure actuelle, c'est pour que les gens se souviennent de cette vidéo le jour où tu seras, le jour où Dieu t'élèvera, où tu prospéreras. Que les gens sachent d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu en étais. Cela sera un appui aussi. Oui. Parce que je crois que Dieu va t'emmener loin. Je crois que Dieu va t'emmener haut. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Et je crois que tant que tu te maintiens dans l'humilité, Dieu continue. Cela est une plateforme pour l'élévation. Pour que Dieu t'emmène dans sa gloire, dans sa volonté. Donc, je serais ravi d'entendre que demain, vous voyez un Benjamin millionnaire, marié avec des enfants. Donc, nous sommes en train de faire un état des lieux aujourd'hui. Alors, où vas-tu? Où vas-tu? Quels sont les projets futurs? Brièvement, peut-être. Oui. Nous avons déjà un aperçu en fonction de là où tu en es. Oui. Alors, où vas-tu? Qu'y a-t-il de prévu 2024? 2024, dans pas longtemps, le mariage. Ça, c'est vraiment merveilleux, extraordinaire. Aussi, œuvrer avec Chemiel Ministries, vraiment. Dans le ministère. Et mettre mes dons et talents, mettre nos dons et talents pour l'œuvre de papa. Où papa nous appelle, qu'on puisse briller, qu'on puisse faire sa volonté. Jésus disait, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Et je pense qu'il y a pour nous aussi cette nourriture, ce bien-être. Il y a ce bien-être lorsqu'on sait qu'on fait la bonne chose. Et voilà. Amen. Amen. Donc, le mariage, etc. Tu as mentionné. Oui. C'est bon. Génial. Génial. Alors, on a pour coutume aussi, lorsque nous faisons les témoignages, nous aimons bien, bon, certainement tu as de très grands témoignages avec Dieu. Si tu pouvais nous en donner un témoignage, bien que tu as déjà parlé de ta conversion, nous considérons que c'est le plus grand miracle qui peut arriver dans la vie d'un homme, c'est sa conversion. Mais peut-être as-tu un autre témoignage sur quelque chose que tu as vécu avec Dieu qui pourrait édifier les personnes qui nous suivent, premièrement. Secondement, est-ce que tu aurais un passage biblique qui te tient à cœur? Ok, ouais. Deuxièmement, il y aura un troisièmement, mais d'abord réponds à ces deux premièrement. Un témoignage qui pourrait édifier, je pense, pour la jeunesse et même pour tout le monde, tout chrétien, je pense. Surtout sur ceux qui veulent évangéliser tout ça. Sur le fait que quelqu'un dit un jour que le merveilleux et glorieux Saint-Esprit n'a pas besoin de personnes qualifiées, mais il a besoin de personnes disponibles. Moïse a dit oui, avec son oui, papa a mis l'Égypte en déroute. Il a montré à Pharaon c'est qui commande réellement. Et du coup, je vous partage cette expérience-là.
Au début de ma conversion, je commençais à évangéliser dans les bus. Et des fois, je doutais, est-ce qu'il fallait que je parlais ou quoi. Mais une fois, je suis entré dans un bus et je stressais et tout. Mais je regardais les gens autour de moi et je me disais, imagine que c'est leur dernier jour et ils n'ont pas entendu parler de Jésus. Ils n'ont pas eu l'occasion. Et je disais, Saint-Esprit, merveilleux et glorieux Saint-Esprit, si tu veux que je parle, prends tout le stress que je ressens et donne-moi ton assurance. Et là, je me suis levé, j'ai partagé un message, j'ai dit voilà, que l'amour de Dieu sur l'amour de Dieu, peut-être mon expérience même, je ne me rappelle plus clairement. Mais j'ai parlé, j'ai encouragé. À un moment, j'ai dit que ceux qui veulent que je prie pour eux lèvent la main. Personne n'a levé la main. Donc je me suis assis. Et du coup, euh, quand je me suis assis, je voyais qu'il y avait une fille qui était en face de moi. Et elle me regardait. Elle avait ses écouteurs. Et elle me regardait. Et j'ai dit, en moi-même, j'ai dit, papa, si cette personne veut me dire quelque chose, si elle veut que je lui parle de Dieu ou quoi que ce soit, qu'elle vienne. Et cette fille s'est levée et s'est assise juste derrière moi. Elle m'a touché l'épaule, elle m'a dit, tu peux me parler de Jésus, s'il te plaît. Je lui ai parlé de Jésus. Euh, on s'est changé nos contacts. Et le soir, quand on s'est appelé, parce qu'elle avait besoin d'encouragement, elle m'a dit qu'en fait, elle n'a pas entendu mon message. C'était à la fin, elle a entendu brièvement que je parlais de Dieu. Mais la veille de mon passage dans ce bus, elle a dit à Dieu, si tu ne me donnes pas un signe, je t'abandonne. Et le lendemain, j'étais la réponse à cette prière. Donc pour dire vraiment que papa est merveilleux. Il connaît chacun. Tu n'imagines pas juste le fait d'être juste là disponible. Ce que papa peut faire au travers de toi, tu n'imagines même pas ton importance pour papa tout simplement. Papa peut faire tellement de bien. Et là la situation, c'est pas moi qui ouais Benjamin a fait ça. Mais c'est plus le fait que papa avait besoin de quelqu'un, ça pouvait être moi ou quelqu'un d'autre. Et j'étais juste là à, à juste parler. Et papa a fait son œuvre. Donc voilà, juste pour rappeler Génial. Très notre beau importance. témoignage. Merci beaucoup. C'est très édifiant, c'est encourageant, c'est vivifiant. Vivifiant. La parole est esprit et vie. Donc s'il y a la vie dedans, je dis Amen. Je dis Amen. Donc, le deuxième, c'était un passage biblique qui te tient à cœur. Alors peut-être au cours de ta conversion, qu'est-ce qui te passe par la tête? Est-ce qu'il y a un verset ou un passage, ou peut-être plusieurs, qui t'ont marqué? Et je te laisserai sûrement l'occasion de pouvoir le développer. Alors, qu'y a-t-il? Il y a ouais, peut-être deux ou plus, je sais pas. Et il y en a un qui, je sais pas si je vais pouvoir le développer ou quoi, mais c'est quelque chose qui, j'aime bien ce verset, ça me réconforte. Euh, alors la référence, je ne sais pas trop, mais c'est ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Je vais te trouver ça. Continue de parler, je vais trouver ça. Et ce verset me réconforte. À ce que je vois aussi Donc dans c'est ce que Luc, Jésus disait. pardon, c'est Luc 12 au verset 32. Alors, Luc 12, 32. Donc il est dit au verset 31, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc c'est ce verset qui t'a marqué, tu disais. Oui, c'est. En fait, ça me réconforte. Et je disais aussi que Jésus, dans sa façon de parler, je vois. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais. Comme si que je vois l'affection qu'il a. L'affection qu'il a, et justement, tu disais, la parole est esprit et vie. C'est comme si que quand on lit comme ça, on peut entendre la voix de Jésus, on peut entendre l'affection qui résonne en fait dans sa voix. Donc ce verset-là, c'est l'un des versets qui me réconforte, qui me rassure. Amen, amen, amen. Y en a-t-il un autre? Oui, c'est l'Éternel
Attends, et voici l'Éternel est avec toi comme un héros qui sauve. Il se réjouira à ton sujet. Oui, Il se ok. réjouira à ton sujet. Euh, Ça dépend des versions, je crois, ça dit Ok, aussi ça. il est écrit, Sophonie Oui. 3,17. Il est écrit, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, Hmm. comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Oui. Est-ce que tu veux regarder dans une autre version ou c'est bon? Pour moi, c'est bon. Je trouve que ce verset est vraiment merveilleux en fait. Ça nous dit que papa se réjouit à cause de nous. Et il y a un pasteur qui disait ça aussi, qui disait que Dieu n'aime pas seulement la foule, mais il te connaît toi. Amen. Il a pu voir la foule, mais il a pu appeler aussi Zachée. Amen. Et ça me touche en fait le fait de savoir que papa se réjouit à notre sujet, qu'il a égard à nos vies, que c'est pas un Dieu lointain, c'est pas un Dieu de... Voilà. Il règne sur toute chose, mais c'est pas un Dieu de condamnation ou quoi. Mais il se réjouit. Il nous montre qu'il est là pour son enfant. Amen. Pas qu'il va approuver toute chose, non. S'il a pour reprendre, il est écrit qu'il reprend ses enfants. Il reprend ceux qu'il considère comme ses enfants. Amen. Mais il nous aime. Il a cette affection-là. Et troisième verset, Ok. c'est, je crois que c'est dans Romains, qui dit qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les accusera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et c'est juste ce passage-là, Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et souvent je dis ça, c'est comme si que Jésus a accompli le sacrifice ultime. Je crois fermement que plus personne ne peut plus rien lui dire. Puisqu'il s'est abaissé, et en s'abaissant, il a manifesté une force extraordinaire, la force de l'amour. Et puisqu'il a payé le prix, il a reçu le nom au-dessus de tout nom, plus personne ne peut le condamner, plus personne ne peut rien lui dire. Il a dépouillé le diable, il a vaincu le diable. Plus personne ne peut rien lui dire. L'autorité suprême. Voilà, l'autorité suprême. La voix par excellence. Amen. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom. Le lion de la tribu de Juda. Amen. Celui qui ferme, personne n'ouvre. Amen. Celui qu'on ne présente plus, Mm. mais devant qui tout genou doit fléchir. Amen. Dans les cieux, sur la terre et en dessous Sous de la la terre. Ah. Et à la mention de son nom, disent Jésus est Seigneur. Amen. Tous reconnaîtront. Qu'importe son rang. Mm. C'est de lui dont tu parles. Oui, c'est de ce Jésus-là. Amen. Ah. Paul disait, non, Pierre disait, c'est ce Jésus que nous annonçons, ou Paul. C'est de ce Jésus-là qu'on parle. C'est de ce Jésus, Ce Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Celui qui peut tout, Le Fils du Dieu vivant. en tout, Mm. le Tout-Puissant. Amen. Le seul qui est digne d'ouvrir les seaux. Hmm. Ils ont regardé partout, dans la mer, partout. Personne. Par contre, le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu, le Fils du Dieu vivant, lui, il est digne. Et ce Jésus-là, plus personne ne peut plus rien lui dire. Amen. Il est doux, il est amour, oui. Mais il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Amen. Le lion et l'agneau. Oui. Les deux aspects. Amen. Et ce verset me touche dans le sens où la parole de Dieu nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les accusera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Qui veux-tu accuser? Christ est mort, il est ressuscité pour cette personne. Amen. Qui viens-tu accuser? Je ne serais même pas trouvé au parloir. J'ai payé pour cette personne. Qui viens-tu accuser? Amen. Je vois Jésus se lever et prendre notre défense. Amen. Qui viens-tu accuser? Mon enfant? Impossible. Impossible. Mm. Amen, amen. Merci Benjamin. Il y a encore une dernière chose, une dernière question. Et ensuite, avec ces belles paroles, je crois que nous allons aussi, je vais te laisser l'opportunité de prier pour les gens qui nous suivent. Mais aussi, il y a quelque chose donc d'important. Quelle est l'œuvre qui te tient à cœur aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu? Y a-t-il quelque chose en particulier qui t'inspire
sens dans lequel le Seigneur veut t'emmener, quelle est l'orientation de ton cœur? Quel est ton cœur? Mon cœur déjà et avec les jeunes et tous les autres aussi, et principalement les jeunes, et d'être une source de bénédiction pour eux, d'être vraiment dans l'intercession, dans le sens où j'aurais pas la prétention de dire, enfin, je voudrais comme préparer le chemin, comme protéger, prier pour, dans, dans, dans la prière en fait, intercéder pour ces jeunes-là, pour ma génération, pour notre génération, et que le règne de Jésus puisse s'installer, que le monde puisse le voir, que Jésus puisse être glorifié, ça me tient à cœur. Amen. Et que surtout que le diable arrête qu'il ne puisse plus avoir d'emprise sur la vie des jeunes. Amen. Qu'on puisse vraiment voir le règne de Christ dans la vie des jeunes. Et t'écris que papa il se sert de la faiblesse pour confondre les forts. Pour ce qui est faible, et je crois que même Jérémie a dit je suis un enfant, Dieu a dit non, ne dis pas tu es un enfant, parce que tu iras vers tous ceux vers qui je t'enverrai. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que je suis avec toi. Amen. Si donc papa est avec nous, toute chose nous est possible. Amen. Et je veux vraiment voir ça. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup Benjamin. J'ai été édifié. Je pense que si j'ai été édifié, d'autres personnes aussi vont être édifiées. Nous acceptons que tu aies ce couloir par rapport aux jeunes, que tu aies à cœur les jeunes. Mais cependant, j'aimerais dire, parce que chaque personne, je le crois, a un couloir par rapport à sa destinée, par rapport à son appel. C'est ce que souvent je répète, l'apôtre Paul le dit, il dit « Je suis apôtre pour les païens ». Il savait donc quel était le couloir de son appel. Mais cependant, permets-moi de te dire, en ayant écouté, en connaissance de cause, que ce que tu as dit là a de quoi édifier plus que les jeunes. Cela a de quoi édifier toute personne qui nous écouteront. Alors, s'il te plaît, fais-nous grâce de pouvoir prier pour les jeunes et les autres personnes qui nous écoutent. Ensuite, je clôturerai cette émission et je tenais à te remercier à l'avance. Merci beaucoup aussi pour l'invitation. Amen. Amen. Donc, avant de commencer à prier, qu'on puisse se tenir dans l'expectative, parce que papa n'est pas seulement un Dieu qui dit qu'il est là, il le démontre. Amen. D'écrire que si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons cette chose. Et j'avais une pensée récemment, je disais que personne sur cette terre ne peut impressionner Dieu. Aucun roi n'est venu impressionner Jésus. Qu'est-ce qui a impressionné Jésus? La foi. La foi. Le fait de croire qu'il est capable. Le lépreux est venu, il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et donc ce lépreux ne doutait pas de la capacité de Jésus à le rendre pur, mais il doutait de la volonté de Jésus. Il doutait de sa volonté à le rendre pur en fait. Donc croyez que... Et Jésus a dit, je le veux, sois pur. Donc croyez que Jésus le veut, il peut agir pour vous, il peut vous fortifier à l'instant même, il peut agir et faire de grandes choses en très peu de temps, en environ 1 heure. Dieu peut faire de grandes choses et il le veut aussi parce que vous êtes important pour lui. Amen. Papa, merci infiniment pour cette émission, merci pour Kevin, pour toutes les personnes qui nous regardent aussi. Papa, tu les connais chacun personnellement, tu connais leurs besoins, tu connais leurs tourments aussi. Papa, je prie que tu puisses faire ce que toi seul sais faire et peux faire. Qu'ils puissent goûter et voir combien tu es bon. Amen. Que tu puisses les surprendre agréablement. Qu'ils puissent voir que tu es là pour eux. Papa, je prie que tu puisses construire leur assurance. Que tu puisses les parler sur leur couloir, leur montrer qu'ils sont importants. Amen. Qu'ils sont importants, qu'ils comptent. Telle personne fait ça, telle personne fait ça. Et eux peut-être se sentent petits, se disent peut-être c'est pas pour eux.
Mais ils sont importants. Dans le couloir où tu les as appelés, Amen. ils sont importants. Ils sont le personnage principal. Amen. Papa, merci infiniment pour l'amour que tu les démontres. Montre-leur encore à quel point tu les aimes, à quel point tu es là pour eux. Il est écrit dans ta parole, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Une autre traduction dit, l'Éternel défend ma vie avec puissance. Amen. Donc tu es notre soutien. Comme Kevin disait, tu es proche. Amen. Il est écrit que tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Tu n'es pas un Dieu lointain, mais tu es un Dieu proche, Amen. avec nous, qui se soucie de nous. Pas qu'il puisse grandir, que tu puisses faire ce que tu as décidé, que tu puisses faire ce que toi seul sais faire, Amen. et que tu puisses être satisfait. Fortifie-les, papa. Fais-leur du bien. Et comme j'aime dire, Jésus-Christ est ressuscité, notre Rédempteur vit. Amen. C'est le plus grand encouragement. Si donc il est vivant, tout va bien. Amen. Je vis parce qu'il vit. Amen. Je vais bien parce qu'il va bien. Il est écrit que tel il est, tel nous sommes de ce monde. Donc si donc Jésus est vivant et il est vivant, tout va bien. Amen. Papa, qu'ils puissent être encouragés puissamment là où ils sont. Puissamment encouragés. Qu'ils puissent avoir du repos, papa. Qu'ils puissent retrouver l'espoir. Je crois qu'ils en ont besoin. Amen. Je crois que notre génération en a besoin. Amen. Merci infiniment, papa. Rassure-nous. Rassure-nous encore sur ta grandeur. Rassure-nous encore sur ton amour. Rassure-nous encore sur ta façon, ta volonté. Rassure-nous encore dans tous les domaines, papa. Il est écrit que ton amour parfait bannit la crainte. Amen. Merci infiniment, papa, au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons toute personne. Merci de nous avoir suivis. Nous vous bénissons. Nous croyons que le Seigneur a pu vous parler. Au-delà du son de notre voix, nous croyons et nous voulons que vous entendiez la voix du bon berger. Car tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire de notre Dieu et Père, celui à qui revient tout honneur et toute gloire, celui que nous avons présenté tout à l'heure et devant qui nous-mêmes nous fléchissons les genoux et prêtons allégeance à l'Éternel Dieu, à Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Nous bénissons donc vos vies et nous croyons qu'au travers de ces émissions, vous allez être bénis. Donc n'hésitez pas à continuer à nous suivre. N'hésitez pas à suivre nos émissions qui sont régulières, de nous suivre aussi sur Instagram avec Shemuel Ministry sur Instagram, avec Shemuel sur la page Facebook et Shemuel Ministry International sur YouTube. N'hésitez pas aussi, si vous êtes sans église, sans endroit, sans communauté là où prier, si vous souhaitez tout simplement rencontrer Jésus ou si vous voulez passer plus de temps, passer des moments avec nous dans la présence de Dieu, où nous vivons des moments qui sont extraordinaires. N'hésitez pas à nous joindre. Vous aurez nos contacts donc à la fin de cette vidéo, mais aussi sur les plateformes que je viens de mentionner et vous aurez l'occasion d'entrer en contact avec nous et nous serons ravis de vous accueillir. Venez en aussi grand nombre que le Seigneur vous appellera et soyez bénis. C'était Kevin Lebon et Benjamin Jean sur la chaîne YouTube Shemuel Ministry. Nos remerciements vont encore une fois à Bruno Célambin, sa femme Fabienne, à Anaïs et à toutes les personnes qui travaillent au niveau des médias. Il y a une vidéo que nous n'avons pas publiée en fin d'année 2023 qui parlait de recrutement quelque part et c'était un appel à toutes les personnes qui voulaient se joindre à nous et servir, que ce soit aux médias ou que ce soit dans nos réunions ou dans diverses fonctions. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. Le Seigneur certainement vous entend. Si au travers de cet appel, vous entendez la voix du Seigneur, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Si vous entendez la voix de Dieu, si vous sentez le désir de venir avec nous, de servir ou de communier avec nous, venez certainement parce que c'est que votre bénédiction se trouve avec nous. Il y a un lieu où se trouve la bénédiction et c'est le lieu dans lequel Dieu a tout préparé pour vous. Il y a une plateforme de bénédiction. Si Shemuel Ministry est une bénédiction pour vous, rejoignez-nous. Et le Seigneur se servira de vous. Vous aurez l'occasion de vous épanouir dans le service et dans la volonté de Dieu, car c'est ce que nous voulons, que chacun serve à sa place en vue des grandes récompenses que notre Papa a réservées pour nous là-haut dans les cieux. Alors, je clôture sur ce que nous venons de dire. J'ai vraiment été béni. Je te rends grâce, Père. Je te remercie, Benjamin. C'était vraiment un très beau moment. Merci beaucoup. Et nous disons ensemble, Shalom. Shalom.